Enfin, au niveau des taxes foncières, il y aura une augmentation du montant des taxes foncières de 70 000 €. Donc nous savons déjà que les frais généraux vont augmenter pour plus de 400 000 €. Le chapitre 12, c'est le chapitre qui concerne la rémunération des personnels. Il était de 9 453 039 € en 2019, il va atteindre 9 780 000 € en 2020 avec une augmentation de 3,46%. Vous le savez très bien, il y a des augmentations qu'on ne peut éviter. Ce sont les augmentations qui sont liées au parcours professionnel, carrière, rémunération. C'est un parcours qui a été institué par l'État. Vous avez des changements de grade, d'échelon, et d'autres dépenses, par exemple des indemnités de chômage que nous pouvons verser suite à des fins de contrat, des augmentations de salaire concernant les maîtres nageurs. Le chapitre 65, c'est le chapitre qui englobe toutes les subventions, subventions versées au CCAS, subventions versées au budget annexe, subventions versées à l'ensemble du monde associatif. Ce chapitre 65 va augmenter fortement en raison d'un besoin de financement du CCAS. La subvention qui va être versée au CCAS sera de 730 000 € en 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a des augmentations de frais de personnel, il y a des arrêts de longue maladie, une personne qui est absente depuis plus d'1 an, ça coûte 100 000 €, une partie sera remboursée par notre assurance. Et nous devons aider également le CCAS à se doter de logiciels de gestion. Logiciels de gestion qui serviront peut-être à la comptabilité analytique dont on nous a parlé auparavant. S'agissant du chapitre 65, je fais juste une parenthèse, la comptabilité de la ville d'Honfleur est quand même validée par la trésorerie d'Honfleur, elle est validée par l'État. Donc c'est vrai que c'est une comptabilité détaillée, mais on peut très bien déboucher sur une comptabilité analytique et on peut demander toutes les analyses comptables possibles et inimaginables aux services financiers qui sont très compétents. Le chapitre 65, la participation du budget principal au budget annexe. En 2020, il faudra verser une subvention au cinéma, parce que si le cinéma a été versé durant l'interruption générée par le Covid, il a fallu continuer à payer les salariés, nous avons quand même des frais, donc il faudra augmenter la subvention de 25%, 43 500 €. Les subventions versées aux associations, comme nous l'avons évoqué avec M. le maire, elles ont baissé de 18%, 56 450 €. Par ailleurs, il y aura une modification concernant les chiffres portés au budget. Cette modification des chiffres nous a été demandée par la trésorerie. Il s'agit tout simplement d'intégrer des recettes d'ordre. On va faire jouer deux chapitres, chapitre 40, chapitre 42. On doit prendre en compte une opération d'ordre d'un montant de 20 000 € et une opération liée à une admission en non-valeur concernant un établissement qui avait été mis en liquidation judiciaire il y a plusieurs années. Donc opération demandée à la demande de la trésorerie et qui n'ont pas de conséquences directes. Par ailleurs, en matière de dépenses de charges générales, on peut noter qu'en 2020, les charges générales ne vont augmenter que de manière modérée. Nous aurons toujours des augmentations liées au fluide. Par contre, deux dépenses qui surviennent en 2020 et qui n'existaient pas les années précédentes. Nous avons toute une installation de caméras. Il a fallu souscrire à un contrat d'entretien annuel qui est estimé autour de 35 000 €, plus de 15 caméras de télésurveillance, de vidéosurveillance, parce que c'est différent. Nous allons accueillir et fêter l'événement Normandie impressionniste. Pour cela, il y aura une dépense supplémentaire de 35 000 € qui nous permettra de mener à bien cette opération, sachant que toute manifestation artistique dans cette
génère aussitôt des recettes supplémentaires de parking, recettes dont nous avons bien besoin. Si en 2019, les dépenses de la ville se sont élevées à 16 524 056 €, au mois de juin 2020, nous les estimons pour 2020 à 17 171 138 €. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, nous faisons l'inventaire des pertes. Déjà, nous avons quelques chiffres. En matière de stationnement, 740 000 € en moins. En matière d'entrée à la piscine, 15 000 €. Les entrées de l'école de musique, 6 000 €. Entrée de musée, une perte sèche de 70 000 €. Les entrées à la médiathèque, 1 793 €. Il y aura également des pertes indirectes. La taxe sur les droits de mutation. Taxe sur les droits de mutation, nous allons perdre à peu près 220 000 €. Beaucoup d'affaires n'ont pas pu être conclues pendant le Covid. Elles seront conclues postérieurement, mais la taxe sur les droits de mutation, nous l'apercevons également avec du retard. Également, taxe sur l'électricité qui va baisser, on va perdre 60 000 € au regard de la baisse d'activité des entreprises. Donc, s'agissant des recettes, si en 2019, elles ont été de 19 104 892 € et 85 centimes, en juin 2020, 17 462 199 € et 93 centimes. Les dotations de l'État ont été impactées également. Je vais dire, un malheur n'arrive jamais seul. On a perdu 90 000 € sur la dotation globale de fonctionnement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Honfleur est considérée comme une commune dite riche, et puis parce qu'on a eu une variation de population, on a perdu 76 habitants. S'agissant des budgets annexes, puisque vous le savez, nous avons des budgets annexes. Le budget annexe du petit train, je reprends les propos de monsieur le maire, le budget annexe du petit train qui est très positif. En 2020, il a été décidé en raison de la crise sanitaire de ne pas le faire fonctionner. Budget annexe des maisons Satie, il y aura une baisse des dépenses et des recettes en raison du Covid et parce que les maisons Satie ont été fermées. Le budget annexe du parking du bassin du centre, il est toujours toujours excédentaire. Là, évidemment, moins de recettes de parking, moins 39% à l'heure à laquelle j'énonce ces chiffres. Budget annexe du parking, il y a une somme provisionnée de 300 000 € pour réaliser des travaux qui n'ont pas été effectués en 2019. Budget annexe du carrefour de l'emploi. Ce budget annexe est alimenté de la manière suivante. Nous avons tout à la fois des loyers que nous versons à Partélios et des recettes qui proviennent de la location de salles. Là encore, il y a une perte que nous estimons à 154 900 €. Les salles qui n'ont pas été louées. Budget annexe de l'entrée de l'Ex, qui comporte tout à la fois un emprunt et des recettes de loyer qui vont continuer. Budget annexe Sainte-Catherine. Ce budget annexe est un budget assez particulier puisqu'on a une DST avec le département. On a également un partenariat en quelque sorte avec le CNH qui est chargé de la gestion du bassin dans le cadre de ses activités de plaisance. Ce budget-là, nous versons chaque année une somme au département qui correspond à un pourcentage des recettes que nous encaissons, sachant que le budget annexe Sainte-Catherine, ce sont les recettes de terrasse et que la ville de Honfleur a consenti un gros effort pour soutenir l'économie locale et donc ce budget annexe Sainte-Catherine sera fortement impacté par la baisse des recettes. Budget annexe du cinéma, je vous en ai parlé, nous allons devoir le subventionner. Budget annexe des monts de Gonneville, alors là c'est un budget qui concerne les terrains qui sont situés sur la ville de Gonneville. Il ne reste plus qu'un terrain avant. Nous avons décidé de le clôturer et de reverser le montant des sommes y figurant, puisque ce budget était toujours excédentaire, sur le budget principal. S'agissant des
va augmenter, sur lequel vous allez vous prononcer. Pour conclure, toutes les projections budgétaires qui avaient pu être faites ont été mises à mal par des événements que nous avons vécus. L'année 2020 partait pour être le prolongement de l'année 2019. La crise nous oblige à être tout à la fois respectueux des engagements que nous avons promis au cours de la campagne électorale. Il va falloir à la fois répondre à ces engagements que nous avons promis, mais également être respectueux des deniers publics. Il va s'agir de trouver un juste équilibre. Les projets seront faits au vu des progrès qui seront faits en matière financière et au vu de ce qui va se dérouler au cours de ce second semestre. Donc, pour finir, je vous rappelle plus de 2 millions de pertes avec le Covid, en prenant en compte les pertes de stationnement, les pertes des services qui alimentent le budget de la ville, les droits de place et l'effort financier qui a été consenti par la collectivité. Maintenant, je vais laisser Monsieur le maire se prononcer sur les taux d'imposition. C'est après, bon, je vais laisser donc, maintenant nous allons passer, après le débat, le rapport d'orientation budgétaire, nous allons passer au vote, nous allons passer donc au vote du rapport d'orientation budgétaire. S'il y a des questions, vous savez très bien, le rapport d'orientation budgétaire est le socle du débat d'orientation budgétaire. Et si vous avez toute question à poser, nous sommes là pour y répondre. Voilà. Donc, je sais, mes chers collègues, que nous... Je m'excuse. Non, mais merci Catherine, parce que c'est un exercice compliqué. Je le dis vraiment, c'est un exercice très compliqué. On a la chance d'avoir quelqu'un vraiment compétente en plus, qui rend l'exercice facile, j'allais dire. C'est clair. Parce que c'est vrai que c'est très détaillé. C'est détaillé. Dans les autres collectivités. Mais vous savez, c'est le rôle de certains de dire que c'est toujours mieux ailleurs, l'herbe est plus verte de l'autre côté. En tous les cas, moi je vois le travail qui est ici, je suis conseiller départemental, je vois le budget du département, je vois beaucoup de communes dans la communauté de communes. Je peux vous dire qu'on on va être fiers du budget qu'on présente et que si on va réussir. Au niveau de l'endettement, parce que je pense qu'au niveau de l'endettement, historiquement le plus bas, 8 323 000 euros, quand on a démarré l'année, quand on a fini 2019, et ça c'est quand même exceptionnel, 8 323 000 euros. Voilà, alors c'est des chiffres, hein, mais c'est tellement important. Un mot sur l'endettement, je vous rappelle quand même, lorsque nous avons pris les affaires, 95, l'équivalent, parce qu'à l'époque nous sommes en francs, était en endettement pour les Honfleurais, la dette des Honfleurs, 19 millions d'euros. Nous avons investi, développé Honfleurs, protégé le patrimoine, acquis des territoires du terrain. On est maître du foncier, des essences fines sur le plateau, en centre-ville, beaucoup plus que par le passé. Et malgré tous ces investissements, malgré tout cet argent que nous avons dépensé pour la bonne cause, on est arrivé à baisser cette dette de 19 millions d'euros tout en investissant à 8 millions. Donc je pense que, honnêtement, ne serait-ce que ce chiffre-là, les Honfleurais et les Honfleurais peuvent être fiers, leur dette a baissé de 19 à 8 millions. Et dans le même temps, on a continué de développer la ville. M. Bronek m'a donné les chiffres, je les ai vus. Certaines années, ont monté jusqu'à 7,5 millions d'investissements. Quand on fait la tenance, c'est plusieurs millions d'investissements. Ça donne du travail aux entreprises, ça remet le bâtiment debout. Et en plus, ils sont habités par des véritables projets, ces bâtiments. On reviendra plus tard sur le musée du Dain dans l'avenir. Donc, les travaux qu'on fait des fois sans emprunt. La route Émile Renouf, c'est 1,7 million, ça a été payé sans emprunt. Sans aucun emprunt. Sans emprunt, exactement. On n'a pas emprunté pour la route Émile Renouf, je crois même pour le boulevard Charles-Saint. Pour le boulevard Charles-Saint, c'était 2019, mais c'est
c'est assez rare parce que cette ville s'est bien désembêtée. Je suis passée pour en parler. Et puis on a peut-être le chiffre, mais ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport aux villes au niveau national, notre capacité de remboursement est vraiment excellente. On peut dire un mot peut-être, Catherine, si tu as la capacité de remboursement. La capacité de remboursement, on admet qu'une ville peut rembourser sa dette, peut mettre 7 ans à rembourser sa dette, et nous, en 2019, c'était 4 ans et demi, je crois. Je pense, monsieur. Le chiffre, c'était 4 ans et demi. Voilà. Alors, il faut bien faire les choses dans l'ordre. Merci, Catherine. Donc, il y avait ce rapport d'orientation budgétaire. N'hésitez pas, hein, je sais que vous étiez consacré à la commission de finances. Ensuite, on a fait notre commission majorité. La semaine dernière, on a parlé de tout ça. Mais si vous avez encore des questions, parce que c'est pas facile, c'est pas ça, n'hésitez pas s'il y a des idées. Oui, et puis la comptabilité analytique, c'est pas vraiment la comptabilité d'une ville. La comptabilité analytique, ça se superpose à la comptabilité. Mais ce qui est dommage, que je regrette sincèrement, dans le cadre d'un débat démocratique, c'est qu'on n'a pas pu répondre. On nous assène des contre-vérités et on ne peut pas répondre. Mais bien évidemment, c'est nous qui ne sommes pas des démocrates. Nous restons, nous faisons face à nos responsabilités. Nous avons été élus à 73%, on applique notre programme. Alors je sais que certains pensaient qu'on allait appliquer le leur. Ah, on est là pour discuter, il n'y a plus personne en face. Je trouve que le rapport à leurs électeurs... C'est justement, monsieur le maire, est-ce que vous voulez, puisque l'opposition est partie, bon, ça va nous faire rentrer plus tôt, mais comme ils sont partis, qu'on n'a pas pu répondre à leurs lettres, est-ce que vous voulez qu'on fasse un courrier, qu'on revienne dessus? Ah bah si vous le souhaitez, parce que s'ils ont laissé une lettre, alors je ne sais pas qui en a été destinataire, mais si, ah bah merci monsieur Garossi, je trouve que la moindre des politesses, merci, c'est qu'on puisse répondre. Alors je ne savais pas, voilà, parce que merci à la presse de le dire, parce que la presse va faire paraître leur lettre, et nous n'aurons pas de réponse. Alors oui, au contraire. Alors j'ai fait le débat. Alors, sur les débats, Catherine, sur le rapport d'orientation budgétaire, je me suis exprimée. Jusqu'en 2015, c'est un débat d'orientation budgétaire qui est imposé par le législateur. À partir de 2015, c'est un rapport d'orientation budgétaire. Le rapport d'orientation budgétaire, c'est le socle écrit du débat d'orientation budgétaire, et nous l'avons mis en place dès que ça a été imposé par les textes, sachant qu'auparavant, ce rapport d'orientation budgétaire existait déjà, parce qu'il est très difficile de faire un débat sans socle écrit. Voilà. La date du 31 juillet aussi qu'on a reproché. Pourquoi est-ce que le conseil municipal, le vote du budget a lieu le 10 juillet? Tout simplement pour des raisons sanitaires. Dès qu'il a été possible, il s'est autorisé, il y a eu les ordonnances du 25 mars 2020 qui ont accru les pouvoirs des maires. Heureusement qu'on ne vous a pas reproché ça, parce que les pouvoirs des maires ont été accrus de manière significative, que ce soit en matière de dépenses d'investissement ou de dépenses de fonctionnement. Et si le budget a été voté le 10 juillet, c'est parce que la loi nous l'autorisait et que, vous voyez bien, on est dans le grenier à sel. Il fallait installer, nous donner les conditions matérielles possibles pour réunir un conseil municipal. Alors après, non, mais c'était simplement parce que c'est vrai que si un courrier est donné, qui est publié, peut-être, j'en sais rien, bon, d'accord, parce que simplement, ce que je voulais expliquer, attendez 2 petites secondes, on explique les choses tout à fait tranquillement. Moi, en tant que citoyen, quand j'ai un son de cloche d'un côté, j'aime bien avoir de l'autre. Et je trouverais, ça serait compliqué qu'on publie, par exemple, ce genre de courrier, je l'ai dit, c'est tellement important, qui est rempli de contradictions. J'entends tout à l'heure qu'il faut tisser du lien, que c'est le moment de rencontrer les gens, de faire des grandes manifestations. Moi, l'État me dit, faites attention, le corona n'est pas parti, ne créez pas de réunions, ne faites rien qui puisse... On essaie, entre la quadrature du cercle, de faire des animations, mais pas trop grandes, de faire très attention, et de l'autre côté, on nous reproche de ne pas réunir. Là-dedans, il y a tout. Alors moi, je ne peux pas répondre à tout ça. J'ai dit, je crois que pour ceux et ceux qui sont
conseillers municipaux depuis longtemps, mais même ceux qui ne le sont pas, vous comprenez bien que lors de la session, il y a un travail de session, on vote un budget, on discute ensemble, on échange. Hein. Ils avaient tout à fait la possibilité de le faire. En plus, M. Saudin a l'expérience, à 25 ans. Mais s'il est resté, je pense que c'est parce qu'il y avait des débats d'orientation budgétaire. Mais par exemple, sur toutes les questions, la mise en place d'un plan de valorisation des centres pédestres ou des déchets, c'est pas ce soir, ça. C'est la commission qui se réunit et qui dit, ben voilà, puis après on fait des propositions. C'est un travail. Quant à la réunion des commissions, quelque chose d'important, les nouveaux adjoints viennent à peine d'être élus il y a 15 jours, 3 semaines. Ils prennent leurs fonctions. Ils vont réunir une commission, je prends l'exemple de la culture, par exemple, pour Caroline. Elle arrive, elle n'a pas eu le temps encore de s'imprégner des dossiers, de rencontrer les gens, elle le fait tous les jours. Elle va créer une commission pour dire quoi? Qu'elle ne sait pas si les manifestations dans le cadre du Corona en septembre auront lieu. Ah, pour réunir une commission, il faut avoir du biscuit, il faut avoir des choses à dire. Les projets ne peuvent pas être lancés alors qu'on vient à peine de commencer le travail des élections. On ne peut pas demander. Alors on peut réunir pour faire plaisir à Mme Budin une commission pour être dans les normes, pour être bien dans la technocratie à 100%, voilà, sur la SR le rail. Madame Thévenin va réunir une commission, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est projetée. Oui, en septembre. Oui, voilà, c'est fin septembre. Mais non, mais c'est vrai que le règlement permet, enfin, le règlement proposait de réunir les commissions avant. Mais on ne peut pas. On est dans une situation exceptionnelle, historique, ou alors ils sont sur une autre planète. On est dans une situation où le corona bouleverse tout. On ne peut même pas faire venir du public. On doit organiser ça par vidéo, transmission. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça c'est des choses tout à fait préparées, c'est un effet de manche. Ça, on connaît tout ça, tous. Hein. On ne va pas vous la faire, on a tous compris. Hein. S'ils n'avaient plus rien à dire, donc on s'en va. Alors peut-être que M. Alvarez... Juste une parenthèse aussi. Une commission, ça se prépare, donc on n'arrive pas... Enfin, sauf si c'était pour se dire bonjour, refaire connaissance, mais si on veut amener de la matière dans la commission, il va falloir qu'on passe un petit peu de temps. Là, le temps, on n'en a pas eu beaucoup depuis le 15 mars, hein, donc ça a été compliqué. Mais évidemment que pour l'opposition, les commissions vont se mettre en place, il n'y a aucun souci hein, là-dessus. Il faudra qu'ils suivent, hein, parce qu'il y a 7 ou 9 commissions toutes les semaines. J'espère qu'ils seront présents, parce que je ne manquerai pas de faire ça. Enfin, s'il y en a qui voient des dates de réunion, il y a la commission travaux qui se fait en jointement avec la circulation qui sera le 8 septembre. Alors, j'ai les dates, je voulais vous les donner pour toutes les commissions, les adjoints ont donné des dates. Simplement, peut-être, alors, Philippe, si tu veux répondre sur la mise en place d'un plan de valorisation des centres pédestres avec la remise en état des 36 marches. Les 36 marches, on est en procédure avec le propriétaire. Oui, 36, ouais. Bah parce que si jamais c'est publié, Catherine. Non, mais il faut le faire à tête reposée et par écrit, mais pas. Oui, on pensait avec Philippe et puis Catherine à ceux qui entendent et puis qui vont lire ça et qui vont dire tiens, mais c'est lamentable. Enfin bon, bref, laissons tout ça parce que si vous le souhaitez, mais si jamais il rendait ça public, on devra répondre à ça. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont souhaité en demandant à la presse, Catherine. Ils ont souhaité le rendre public. Alors, par contre, on revient donc, et tout ça pour vous dire, le temps perdu dans les polémiques, il y a d'autres choses à faire. Et puis en plus, les gens qui sont, je sais pas, qui nous regardent ou qui lisent la presse et qui ont d'autres problématiques, quand ils voient ça, si on ne les réconcilie pas avec le monde politique, on n'est pas là pour faire des choses comme ça. On est élu pour essayer d'être responsable et de faire des projets qui changent la vie des gens, qui l'améliorent. C'est un petit peu triste. Un peu. Ça ne les grandit pas. Alors, par contre, il faut bien faire les choses dans l'ordre. On a bien fait le droit. Maintenant, M. Braimoni, c'est au compte administratif, hein, c'est ça. Et après, le vote des tours. Donc, le compte administratif, Catherine, on peut le présenter, je te sers. Ah, il faut voter le vote maintenant. Donc, on vote le vote dans l'ordre des choses, parce que quand on voit, si on fait ça, vous savez, qu'on oublie un dixième de virgule. Donc, je vous propose de voter le vote. Pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous en remercie. Et maintenant, on va présenter. Non, je dois il faut le lire. Alors, section de fonctionnement, bilan financier. Le CA, c'est ça, c'est le compte administratif. Hein. Vous avez les avis,
avez une prudence. Vous avez le document du compte administratif? Alors, peut-être une prudence. Donc l'exécutif vous présente le compte administratif, donc c'est le maire, voilà, et ensuite le maire sort pour que vous puissiez voter le compte administratif. C'est la tradition. Alors, vous avez en section de fonctionnement, et puis vous avez la section d'investissement. Je vous propose donc de lire les chiffres qui sont dans la colonne. Alors, vous avez, par exemple, je vous donne une ligne pour que vous puissiez, pour les nouveaux, comprendre, parce que c'est pas simple. Total au chapitre 011, par exemple, charge à caractère général, vous avez BP 2019, 5 052 329, OCA, compte administratif, 5 037 552 49. Et puis, on prévoit pour le budget 2020, 5 240. Oui, donc on s'arrête à celui-ci à 2019. Donc, au total de la colonne, voilà, je vais vous mettre au total des dépenses de fonctionnement, OCA de 17 352 474,84. En recette de fonctionnement, on va directement dans la colonne CA, on a 21 292 712,59. Voilà pour la section de fonctionnement. On passe à l'investissement. Toujours au compte administratif 2019, on a un total des dépenses d'investissement de 8 778 540,42, avec un total des RAR à 488 186,64. Reste à réaliser par les RAR. Et puis un total des dépenses d'investissement reste à réaliser inclus, tout en bas, de 9 266 727,06 €. Maintenant, on passe pour les dépenses aux colonnes des recettes d'investissement avec les restes à réaliser inclus. On va dans la colonne CA 2019 et là on trouve 7 156 062,69. Voilà. Voilà le compte administratif. Et donc, je sors pour vous laisser. Et je pense que c'est Philippe, premier adjoint, qui va vous faire voter. Alors, sur le compte administratif, au niveau de la section fonctionnement, on va revoir pendant deux fois. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Au niveau section d'investissement, là on a fait le fonctionnement, l'investissement, pareil. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas d'abstention. Merci. Bien. Alors, monsieur le maire, le compte de l'administration section fonctionnement et section investissement qui est voté à 100%. Merci alors pour la confiance de vos collègues et puis merci au service de la comptabilité et de la ville qui élabore tous ces documents tout au long de l'année pour que la ville puisse fonctionner. Et maintenant on trouve les budgets annexes, alors toujours pour le compte administratif 2009, alors parce que 2019, je dis 10 ans, des fois ça fait du bien de se voir 10 ans. Ah. Budget annexe du parking. On a donc, je pense que les recettes, monsieur, c'est que les, d'accord. 48 850,60. Budget annexe du cinéma. 2 986,52 en dépenses. En recettes, 113 375,54. Annexe pour les boutiques, il n'y en a pas. Le budget annexe bâtiment industriel de l'Anthès, 19 242,30.
en dépenses et en recettes 123 289,26. Le budget annexe du train touristique, dépenses 0, vous avez expliqué tout à l'heure, et les recettes qui restaient pour l'année 2019, 85 280. Le budget annexe du Carrefour de l'Emploi, 1513,87 € en dépenses et en recettes, 17 634,67. Le budget annexe du Vieux Bassin, on n'a rien en dépenses, mais on a en recettes 40 390,45 €. Et puis enfin, budget annexe des Monts de Godeville, on a en dépenses 19 491,87 € et en recettes 19 491,87 €, ce qui équilibre. Avec un total donc de dépenses pour l'année 2019 de l'ensemble des budgets annexes, 43 234,56 € et des recettes pour 448 312,39 €. Voilà pour les budgets annexes. Ça c'est l'investissement. Et là maintenant j'ai le fonctionnement. Et en fonctionnement on retrouve donc la même nomenclature du budget, un budget du parking, mais là on trouve en dépenses 256 214,90 €, en recettes 1 713 110,73 €. On retrouve pour le cinéma en dépenses 141 249,04 € et en recettes 156 504,67 €. Pour les boutiques des musées, en dépenses 10 572,12 €, en recettes 73 359,69 €. Le budget annexe des bâtiments industriels de l'entrée en dépenses 36 596,71 €, en recettes 134 720,09 €. Le train touristique en dépenses 129 838,06 € et en recettes 223 912,98 €. Le budget annexe Carrefour de l'Emploi 318 837,30 €, en recettes 334 748,87 €. Le budget annexe du Vieux Bassin en dépenses 195 767,21 €, en recettes 554 311,19 €. Le budget annexe des Monts de Godeville en dépenses 19 491,87 €, en recettes 288 887,94 €. Ce qui vous donne un total pour le fonctionnement des budgets annexes d'1 108 567,21 € en dépenses pour, en recettes, 3 479 556,16 €. Voilà pour les budgets annexes. Je crois qu'après, on va terminer pour les votes administratifs. Il faut les faire voter. Alors, comme tout à l'heure, pour le budget annexe, section d'investissement, y a-t-il des votes contre? Pas d'abstention? Merci. Alors, la même chose pour la section de fonctionnement, y a-t-il des votes contre? Pas d'abstention? Eh bien, merci. Les budgets ont été votés à l'unanimité. Merci beaucoup donc, pour ces budgets annexes, mes chers collègues. Et encore une fois, félicitations au service et à toutes celles et tous ceux qui travaillent tout au long de l'année pour faire tourner l'année. Parce que c'est le compte administratif, finalement, c'est une fois par an, mais c'est une photographie de l'état de la ville. Et ce sont toutes ces personnes qui sont derrière qui font que Honfleur a ce budget équilibré et ses comptes administratifs également. Alors maintenant, on passe au vote du budget, c'est ça? On fait tout dans l'ordre. Alors, affectation des résultats. Au vu des résultats qui apparaissent tant en fonctionnement qu'en investissement, il est nécessaire de les affecter, comme chaque année. En ce qui concerne l'excédent de fonctionnement, il est d'abord destiné à équilibrer la section d'investissement. Le solde de cet excédent doit être reporté sur l'exercice suivant. C'est ça. Bon. Alors, là-dessus, on voit. Pas d'abstention ni vote contre. Je vous remercie parce que c'est de cette façon qu'on affecte les résultats. Et puis le compte de gestion, alors il n'est pas là, M. Capard, mais chaque année, on vote le compte de gestion du trésorier pour, de toute façon, en toute transparence, et il apparaît que le compte de gestion des résultats,
est conforme à celui du compte administratif. Voilà, ça veut dire que le compte administratif du trésorier est conforme au nom. Voilà. Donc là aussi, on voit que ce n'est pas une information, ça. Je ne sais plus ça. Ce compte de gestion. Oui. Donc pas d'abstention ni de vote contre au sujet du compte de gestion de notre trésorier. Et maintenant, on arrive au budget cette fois-ci, parce que cette année, c'est particulier. Veto, vote veto. Alors là, on se retrouve avec le même tableau, mais c'est pour l'année à venir. Donc le vote du budget, c'est pour pouvoir travailler pour les mois qui restent. Alors il est vrai qu'on est déjà au mois de juillet. Prévisionnel. Donc je vous propose donc, la lecture de la section fonctionnement. Je vais prendre peut-être la totalité, les amis de la colonne, parce qu'on va se retrouver encore. En total de dépenses de fonctionnement, nous prévoyons pour 2020 20 415 835,60 €. En recettes, 20 415 835,60 €, mais oui, parce qu'il faut que ça soit équilibré. En section d'investissement, nous prévoyons un total de 7 425 298,41 €. Et en recettes, la même chose, 7 425 298,41 €. Voilà pour le budget général. Et maintenant, je passe, alors on peut peut-être faire voter le non, parce qu'on va faire les taux à la fin. Les budgets annexes. Le parking, donc on a de prévu 2 264 084,90 en dépenses. Et en recettes, 2 264 084,90. Le cinéma, 145 755,63 € en dépenses et en recettes. Le budget annexe des boutiques et des musées, 81 787,57 € en dépenses et en recettes. Le budget annexe du bâtiment industriel de l'entrée-S, 138 123,38 € en dépenses, la même chose en recettes. Le budget annexe du train touristique, 94 074,92 € en dépenses, mais également en recettes pour équilibrer. Le budget annexe du Carrefour de l'Emploi, 356 811,57 € en dépenses et en recettes. Le budget annexe du Vieux Bassin, 435 543,98 € en dépenses, la même somme en recettes. Le budget annexe des Monts de Godeville, 269 396,07 € en dépenses et en recettes. Ce qui fait donc un total pour nos budgets annexes, 2 en dépenses, 3 785 578,02 centimes d'euros en dépenses et la même somme pour équilibrer en recettes. À la section d'investissement, on retrouve pour le budget annexe parking, alors pour l'année 2020, en dépenses 300 000 €, la même chose en recettes. Pour le budget annexe du cinéma, 110 961,02 € en dépenses et en recettes. Pour les boutiques des musées, on ne trouve rien. Pour le budget annexe du bâtiment industriel de l'entrée-S, 121 073,96 € en dépenses et en recettes. Pour le budget annexe du train touristique, 106 600 en dépenses et en recettes. Pour le budget Carrefour de l'Emploi, 19 371,85 en dépenses et en recettes. Pour le budget annexe du Vieux Bassin, 85 817,23 en dépenses et en recettes. Le budget annexe des Monts de Godeville, rien n'est prévu en dépenses et en recettes, ce qui vous fait un total pour la section d'investissement en dépenses et en recettes de 743 824,06 €. Voilà, je vous propose donc de voter pour ces budgets annexes, les sections, pas d'abstention ni de vote contre, je vous en remercie. Et on se retrouve avec le vote des taux. Donc c'est ça, hein, alors, le vote des taux, je le rappelle, c'est là où on sait si les impôts ont augmenté ou pas. Et donc, cette année, tous ensemble, nous avons pris la décision, étant donné la conjoncture, de ne pas alourdir les charges des ménages, et donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Malgré, comme vous l'a rappelé Catherine tout à l'heure, le fait d'avoir perdu près de 2 millions d'euros. Et je rappelle d'avoir abandonné pratiquement 90% des recettes des terrasses pour essayer d'aider
les commerçants restaurateurs et puis les autres, en faisant notamment des opérations piétonnes à la demande de beaucoup d'entre eux. Je ne dis pas, Madame de Sosso pourrait le dire, elle a rencontré certains commerçants qui attendent pour voir, mais ce qui ne tente rien n'a rien. Nous n'étions pas forcément nous les plus favorables à ça. Nous on s'est dit donc il y a une demande, il y a des gens qui demandent, beaucoup qui demandent, on les a reçus, donc on va voir, on va faire un essai, c'est un essai, il ne faut pas non plus paniquer, c'est un essai, et on fera le bilan. Mais en même temps, si ça peut aider certains petits commerces en dehors des restaurateurs à développer un peu leur chiffre d'affaires, j'espère que ça va leur être utile, très sincèrement, on l'espère tous. Donc, pas d'augmentation des taux, et à partir de là, je vous propose de voter les taux suivants. 2020. Oui, je veux bien parce que le tableau. Mais c'est pas 2019, c'est là. Donc, les taux que je vous propose, parce qu'on n'a plus beaucoup finalement de compétences en matière de lever d'impôt, il nous reste la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Parce que vous savez que la taxe d'habitation va être supprimée. Et puis que, donc, il nous reste la taxe sur le foncier bâti et non bâti. On vous propose donc de voter pour 2020 la taxe du foncier bâti 24,53% et pour la taxe du foncier non bâti 23,36%, c'est-à-dire les mêmes que l'année dernière. On n'a pas augmenté les impôts. Voilà, ils restent identiques. Je vous propose de passer au vote. Pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie beaucoup. Et les habitants, je pense, apprécieront que malgré les difficultés, la ville n'a pas augmenté ses taux. Merci beaucoup, Sébastien. On a vu la totalité des... Ça y est. On a fait les subventions, mais il manque les cotisations, c'est ça? C'est à la fin, peut-être. Je peux peut-être prendre, voilà. Voilà, donc ça, c'est le dernier dossier. Après ça, je pense qu'on a tout fait terminer. Ah oui, d'accord, le versement. Ah, d'accord. C'est Catherine Asrobo, elle ne fait plus rien. Est-ce que tu te réveilles? Je vais peut-être te réveiller. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut que t'es payé. Alors, sinon, cotisation annuelle au titre de 2020. Alors, nous vous proposons, comme chaque année, le versement d'une participation aux organismes suivants. Alors, vous savez, vous allez les découvrir chaque année. On adhère à différents organismes, c'est l'intérêt d'Honfleur, parce que certains, ce sont des réseaux, petites villes portuaires, villes touristiques. Et ça équivaut, comme vous, quand vous êtes abonné à une revue, chaque année, on retrouve le montant à payer. Notamment, on adhère depuis très longtemps, puisqu'elle aide beaucoup les petites communes, à l'association des petites villes de France. La cotisation annuelle est de 795,83 €. À l'Association française du Conseil des communes des régions d'Europe, 635 €. À l'Union amicale des maires du Calvados, c'est très important, 2046,10 €. À l'Association nationale des élus des territoires touristiques, 571 €. À l'Association des villes marraines, c'est parce que nous avons le Vulcain, c'est la ville est marraine du bâtiment le Vulcain, le navire, 318,88 €. L'Association internationale Villes et Ports, 1405 €. Les plus beaux détours de France, 3700 €. Alors, c'est une association qui met en valeur les plus beaux villages de France, les plus belles villes. Et Honfleur, depuis une dizaine d'années, a été inscrite parmi les plus beaux détours de France. Et il y a un guide touristique qui est paru chaque année, et notamment à l'entrée de ville, la labellisation les plus beaux détours de France. C'est quelque chose d'assez important. Beaucoup de communes souhaitent en faire partie. Ils ont stoppé le chiffre à 100. Il n'y a pratiquement plus de possibilité d'y entrer. La cellule du suivi du littoral normand, 280 €. Le pavillon bleu, 1280 €. C'est si compliqué à obtenir et qui prouve que la plage de Base-Honfleur est de qualité, parce qu'on n'a pas le pavillon bleu de façon très facile, trop loin de là. La Fondation du patrimoine, 300 €. Biomasse Normandie, 116 €. Le Conseil national des villes et villages fleuris, alors ça c'est très important, c'est la fameuse commission du fleurissement, 225 €. L'OM, donc ça c'est pour la sécurité dans l'estuaire, 100 €. L'Association nationale des croix de guerre et de valeur militaire, puisque la ville a la croix de guerre militaire, 100 €. Et enfin, l'Association importante nationale des élus du littoral, donc toutes les communes littorales de France adhèrent, 1487 €. Je vous propose donc de reconduire ces contributions.
ces adhésions pour l'année 2020. Pas d'abstention, il vote contre, je vous en remercie. Pas de convention d'insertion. Le budget, alors, c'est ça? C'est d'accord. Budget annexe du parc de stationnement du bassin du centre, reversement de l'excédent 2019 sur le budget 2020. Pour des raisons techniques, le reversement de l'excédent d'1 137 000 € 181 sur le budget principal de la ville n'a pas pu être réalisé en 2019. Il vous est proposé que ce remboursement sera réalisé sur l'exercice 2020. Pas de problème particulier, pas d'abstention, ni de vote contre. Et donc, réalisation d'un emprunt au titre de l'exercice budgétaire 2020, conformément au rapport d'orientation budgétaire qui vous a été présenté tout à l'heure, et au projet de budget primitif, la section d'investissement fait apparaître un besoin de financement par emprunt d'1 250 000 €. Nous vous proposons donc de solliciter les banques à examiner les propositions et à retenir celle d'entre elles qui s'avérera la plus favorable à la collectivité. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie beaucoup. Quelques informations avant qu'on se quitte. Alors, quelques communications. Un petit clin d'œil pour les habitants qui ont connu Monsieur et Madame Grégory, puisque vous savez que Liliane nous a quittés. En votre nom à tous, je lui ai rendu un hommage. Vous vous souviendrez, pour les plus anciens d'entre nous, qu'autrefois, le long du bassin de l'Est, il y avait une rue avec des bâtiments en bois qui s'appelait à un moment donné la rue Victor Hugo. D'ailleurs, c'est dommage puisque cette rue a disparu et avec elle le nom de Victor Hugo. Je trouve que Victor Hugo mériterait peut-être un jour qu'on trouve une rue à Honfleur pour lui rendre cet hommage qu'il méritait bien. C'est un des plus grands poètes français et écrivains. Et puis au bout de cette rue, comme disait Honfleuret dans la cale, il y avait le magasin de Grégory, de Monsieur Grégory. Voilà, je vois que certains s'en souviennent. Donc, et on déposait nos vélos, et on était tellement nombreux à les déposer, et qu'il fallait attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour retrouver le vélo. Et Monsieur Grégory, avec sa femme Liliane qui vient de nous quitter, formait un couple extraordinaire, avec un cœur en or, et quand on était des gamins, on savait qu'il fallait y aller quand Monsieur Grégory était tout seul, parce qu'on payait pas. C'est-à-dire qu'il disait, quand il nous voyait, il disait, oh là là, je vois bien, allez, prends-le ton vélo, va. Et Madame Grégory, qui tenait bien les comptes, nous rattrapait un peu pour dire, dis donc, il ne faut pas oublier de venir. Voilà, c'était un couple de commerçants hors du commun extraordinaire. Alors, il nous manque beaucoup aujourd'hui, parce que c'était des figures en Flores. Ils ont tenu après, puisque la rue a été détruite, donc il a dû déménager, M. Grégory, et ils étaient sur le quai, pas loin du bassin du centre, là, où ils avaient leur magasin de vélo, Divine, Véronique, tout ça, Natacha, elle connaît de cette époque, et puis Sylvie, et je me souviens, et petit à petit, le magasin a disparu parce qu'il n'y avait plus de vélos, et il n'y avait plus de consommateurs. Et je me dis aujourd'hui, avec le renouveau des pistes cyclables, des vélos électriques, on serait bien content de retrouver M. Grégory. Et j'ai dit ça à Liliane il y a peut-être 6 mois, quand je suis allé à la maison de retraite la voir. Elle était avec ses copines, l'ancienne Flores du centre-ville, et elle discutait. Et elle me dit, mais si je pouvais, ce serait avec plaisir que je reprendrais un magasin. J'ai eu beaucoup de bonheur à travailler auprès des habitants d'Honfleur. On lui a rendu un hommage, voilà, et je crois que c'était bien de le faire, parce que ce sont des gens qui nous manquent. Un point sur le Covid. Alors, malheureusement, mes chers amis, je le disais tout à l'heure, je crois que les gens préfèrent souvent être dans le déni que de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des clusters qui apparaissent un petit peu partout en France. Il y a quelques semaines, le préfet nous alertait sur 2 clusters en Seine-Maritime. Et il y a des cas, maintenant, malheureusement, depuis quelques jours, de plus en plus nombreux. Les gens se relâchent, chacun pense que lui va passer à travers les mailles du filet. Moi je pense qu'il faut rester vigilant. On continue donc avec les adjoints concernés de faire très attention aux autorisations d'exposition, de manifestation. On a autorisé les focales parce que c'est en ville, à l'air libre. Ce sont des photos, il n'y a pas de rassemblement. Je vous rappelle que la fête de la musique, je crois qu'on a eu raison de ne pas autoriser quand on voit comment ça s'est passé dans certains endroits. Et aujourd'hui, il y avait une communication du président du conseil scientifique qui est complètement scandalisé et qui dit que beaucoup d'éléments font penser qu'il pourrait y avoir un retour du virus pour la fin octobre ou le mois de novembre. C'est le président du conseil scientifique qui parle, avec les informations qu'il a au niveau national.
d'autant qu'il y a une perte quasi complète des mesures de distanciation, en particulier chez la population jeune. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes entrer dans les hôpitaux. Donc, il m'a semblé intéressant de rappeler ça, puis de vous dire que l'Agence régionale de santé organise un dépistage pour ceux qui le souhaitent. C'est justement pour un peu suivre l'évolution de la pandémie. Donc, ils seront installés devant la mairie demain après-midi, je crois. Demain après-midi, de 15 à 18 heures. Voilà. Alors, les gens qui souhaitent y aller, il faut se munir de sa carte vitale. Il faut que ça. Et de la carte d'identité. Voilà, je crois que c'est tout. Bah, écoutez, on sera peut-être appelé à ça. Et puis oui, le vide-grenier donc sur le plateau, parce qu'on s'est engagé auprès de nos habitants du plateau, le vide-grenier du plateau a lieu le 17 juillet. Mais rappelez-vous, hein, les amis, c'est une vente de garage, comme on dit au Québec, c'est une vente de garage justement qui protège un peu, j'allais dire, de la proximité. Et là, on est complètement dans la distanciation parce que les gens, ils ouvrent leur garage personnel et ils ne sont pas côte à côte. Voilà. Alors les dates, je vous propose de prendre les dates. Prenez bien les dates des commissions. Ne dites pas que vous ne les avez pas vues parce que après, et si vous voulez des commissions, il faut être présent parce que l'adjoint, moi j'en ai connu, il voulait des commissions et on ne les voyait jamais dans les commissions. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les adjoints ils ont fini par dire nous on ne va plus en faire parce que ça ne sert à rien, il n'y a personne. Donc les travaux, sécurité, terrasse, circulation, stationnement, police municipale et transport, le mardi 8 septembre à 18h30 en mairie. Deuxième commission. Facilite, Michel. Alors, on va vous la renvoyer à Catherine, mais je vous donne quand même. Donc le 8 septembre à 18h30, travaux, sécurité, terrasse, police. On va envoyer tout ça, mais j'annonce pour nos amis de la presse, parce que comme ça, sport et jeunesse, affaires scolaires. Le mardi 15 septembre à 18h30, sport, jeunesse, affaires scolaires. Communication numérique politique de la ville. Mercredi 30 septembre à 18h30. Communication numérique politique de la ville. Mardi 30 septembre à 18h30. Commerce, artisanat, marché. Le 30 septembre, il y a une majorité, je sais pas. On va vérifier. Sinon, alors après, on se passe au mois d'octobre. Commerce, artisanat, marché. Mercredi 7 octobre à 18h30. Commerce, artisanat, marché. Mercredi 7 octobre à 18h30. Affaires culturelles, animation touristique. Affaires culturelles, animation touristique. Le mercredi 23 septembre à 18h30. Affaires portuaires. Affaires portuaires. Mardi 27 octobre à 18h30. Voilà. Oui, on essaie de faire en fonction des gens qui travaillent, parce qu'on va nous reprocher après qu'on les fait trop tôt. C'est pas public, hein, oui, alors oui, je vais excuser, ce sont les commissions de travail, c'est pas public. C'est là où on travaille, c'est là où on propose, notamment ce qu'il y a dans leur lettre, c'est là où on propose. Voilà, on voudrait envisager de faire des travaux pour qu'on ne peut pas faire le parking, etc. Alors attention, hein, je le répète, c'est pas public, et les commissions n'émettent qu'un avis. Elles ne donnent qu'un avis, elles ne décident pas. Autrement, on est à la parole. Et les affaires portuaires, mardi 27 octobre à 18h30. Et enfin, écologie et développement durable, le mardi 13 octobre à 18h30 également. Écologie et développement durable. Voilà. Et hier se tenait le premier CCAS où Madame Lemonnier a été élue. Oui. Hein? Le développement durable, mardi 27 octobre à 18h30. Non, pardon. Excusez, oui. C'était pour voir si vous le 13 octobre. Le 13 octobre à 18h30.
Écologie, développement durable, le mardi 13 octobre à 18h30. Voilà, donc c'est bon, là on a ça en fait 7. Et après on vous donnera les suivantes.